Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Epsilon, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse sur Samurai. Oh yeah. Donc Samurai, je vous préviens, c'est très facile à jouer. C'est juste très facile à jouer. Et moi j'aime bien ce Pokémon, très clairement. Il me fait penser à une sorte de Sensei et aussi Freezer, mais pas la dernière forme. Vous voyez la forme qui tue Piccolo. Si vous voyez ce que c'est. C'est un peu cette forme-là que ça me fait penser, hein. Donc voilà. Donc, lui, il est très spécial, mais très facile à jouer quand même. Pour la simple et bonne raison que, en fait, il y a un seul moveset, et il y a une seule manière de le jouer. Donc forcément, c'est très 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 facile. Ce qu'il faut savoir, c'est juste où placer les EV. Les IV, bah, ça 6 IV, hein. Mettez-le 6 IV, c'est mieux, hein. C'est juste les EV qu'il faut savoir placer, et encore, c'est les EV à placer, je vous préviens, c'est de la logique. C'est que de la logique. C'est par rapport à la manière qu'on va le jouer, et vu qu'il n'y en a qu'une seule, c'est que de la logique. Donc Samurai qui est de type insectéo. Bon, l'insecte qui n'est pas beaucoup joué de base, mais Samurai a un peu relevé le type insecte au niveau de la puissance. Parce que le type insecte n'était pas le meilleur des types. Bon, après, il est double type eau. Il est avec le type eau, le type insecte. Donc ça fait quelque chose aussi. Famille de Pokémon blindés. Taille 2 mètres. Poids 108 kg. Talent repli tactique, donc il a que repli tactique, c'est pour ça que il n'y a qu'un seul talent. Groupe œuf insectoïde ou aquatique 3. Éclosion 5100 appâts, ça peut aller encore. Point d'effort, il donne plus 2 en défense. 50% de chance d'être femelle, 50% de chance d'être mâle. Taux de capture gris. Ensuite, pour faire évoluer Sauf-Kipo, bah, c'est au niveau 30. Alors, je vous préviens, c'est assez long. Parce qu'il faut énormément de points d'expérience pour faire monter d'un niveau à Sauf-Kipo. Donc, c'est très très long. C'est assez long. On va pas dire que c'est très très long. Repli tactique de fuit le combat ou échange sa place avec un autre Pokémon de l'équipe si le Pokémon perd plus de la moitié de ses PV. Voilà. Les lieux, eh ben, c'est juste faire évoluer Sauf-Kipo. Alors, Sauf-Kipo, je ferai logiquement un tuto pour ça. Pour le capturer normalement dans pas longtemps. Je pense que j'en ferai un dans pas longtemps. Niveau des capacités, alors, vous allez voir. Enfin, plusieurs ou un seul moveset. Déjà, c'est un moveset offensif. Le Samurai ne peut que se jouer en offensif. D'ailleurs, vous regardez toutes ces techniques, il n'y a pas... Ah, peut-être dernier, je sais pas si c'est offensif ou spé. Pas si c'est spé ou physique, dernier, mais je crois que c'est physique quand même. Donc il y a quasiment que, même voire que, les techniques d'attaque. Les techniques d'attaque sont que des techniques basées sur le physique. L'aspect Samurai ne connaît même pas le mot. Pour vous dire. Alors, ce Pokémon déjà c'est obligé qu'il ait escarmouche. Quand il arrive sur le terrain, en fait, escarmouche c'est très simple. Quand votre Samurai, je crois que Tarambule peut la voir. D'ailleurs, Tarambule, ça sera le prochain, celui après Samurai. Donc, escarmouche, en fait, c'est dès que votre Pokémon arrive sur le terrain. Et ben, s'il escarmouche, bah, dès que votre Pokémon arrive sur le terrain, et ben, il fait escarmouche. C'est la seule fois où il fait escarmouche, et escarmouche est prioritaire. Mais vous pouvez la faire seulement quand votre Pokémon va arriver sur le terrain. Donc, logiquement, si votre Samurai ne se fait pas one shot, il va pouvoir l'utiliser 2 fois grâce à repli tactique qui permet de switch dès qu'il est à plus de la moitié de ses PV perdus. Donc déjà, il aura escarmouche, il aura aquabrèche, il aura alors soit danse lame, soit Kuba. Il aura soit danse lame, soit Kuba. Oh, attendez, les deux peut-être. Attendez, escarmouche, aquabrèche, Kuba, danse lame. Voilà. Escarmouche, aquabrèche, Kuba, danse lame. Donc c'est très très simple. C'est les meilleures techniques qu'il peut apprendre. C'est pas plus compliqué. Après, il peut en apprendre d'autres, hein. Mais clairement les autres, c'est pas les meilleurs qu'il peut apprendre. Donc garde large, non, parce que quand on va parler de Tarambule, en fait, enfin, ils ont le même type.
Ils ont le même double type. Donc au pire, s'il n'y a pas Samurai... Enfin, non. Pas sur Samurai. Mais sur Tarandu, ça oui. Ça. Vous verrez de toute façon dans le prochain épisode des analyses. Donc il est faible au type électrique à x2. Donc il se prend x2 sur le type électrique. x2 sur le type vol. Et c'est tout. Donc en fait, il y a 2 faiblesses. Non, 3 faiblesses. Électrique, vol et roche. Ce qui est quand même pas beaucoup de faiblesses. Mais en fait, la roche est très facile à défendre pour lui. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il se prend du x2 sur la roche. L'électrique, je veux bien. Le vol, je veux bien. Mais la roche, il est quand même de tout le type eau et insecte. Très très bizarre. Je sais pas qu'il était... Oh. Bah là, je m'apprends quelque chose parce que Samurai il est double type eau et insecte. Sachant que l'eau est super efficace sur la roche. Hein, peut-être que l'insecte ça se prend du x2. Je sais pas. En tout cas, il se prend du divisé par 2 dans l'eau, divisé par 2 dans la glace, divisé par 2 dans le combat, divisé par 2 dans le sol et divisé par 2 dans l'acier. Sauf que l'acier, il ne tape pas non plus. Donc, l'acier, c'est un peu moitié-moitié. Et l'eau, bon, encore ça va. Par contre, le combat, encore, il peut taper avec. Donc, tout va. Les EV, c'est que de la logique. D'après vous, c'est Samurai, qui est un Pokémon lent et tape sur l'offensif. Qu'est-ce qu'il lui faudrait? Regardez quand même ses stats. Il a pas mal d'attaque, pas mal de PV, mais les autres stats, c'est pas joli. Sauf que les autostats style l'attaque SP, il se joue physique. Donc l'attaque SP, déjà, on va lui rien lui mettre. La défense spéciale, pas beaucoup de types qui le touchent font se joue SP à part le type O. C'est tout. Enfin non, bah non, le type O. Donc en fait, il se prend du x2, encore l'électrique. Il n'y a que l'électrique qui se joue possiblement SP qu'il tape. Mais quand vous avez de l'intelligence dans votre cerveau, quand vous voyez un type électrique face à votre Samurai, vous allez switcher. Ça, c'est un peu la base quand même. Donc, vous allez switcher contre un type électrique. Donc, la défense P, on s'en fout. Et dans tous les cas, la défense, bah, il en a pas mal. Mais les PV, en fait, c'est un peu comme si vous réunissez la défense et la défense spéciale. Donc, en gros, vous allez mettre des EV max déjà sur l'attaque, parce que c'est un jeu physique. Vu qu'il n'a pas beaucoup de vitesse, mais il a Danse Lame, coup bas, Aquabrèche, Escarmouche qui est prioritaire que quand il arrive. Donc vous allez mettre EV max vitesse, EV max attaque et le reste dans les PV. Voilà. Donc voici Samurai Shiny qui change un tout petit peu. Il devient un peu plus clair sur la tête. Il a du bleu à la place, on va dire, de la couleur acier dans les flèches en haut et ses petites antennes. Tout de l'émeraude. Donc ça c'est... Moi j'aime bien. Mais Samurai déjà de base, c'est un Pokémon assez stylé. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette analyse. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On entend la prochaine. Je vous dis ciao.